Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Estimez-vous heureux, vous que le Seigneur a accordé la grâce d'être. Estimez-vous heureux d'écouter ce que nous écoutons. Parce que l'ange avait dit à Marie, heureuse celle qui a cru, car les choses pour lesquelles tu crois auront l'air accomplies. Dieu nous amène dans notre dimanche. Écoutez, Dieu, ce n'est pas une histoire qu'on va te raconter. C'est du vécu, une expérience personnelle. Nous avons beaucoup parlé sur les chiffres 4. Et nous avons apprécié que dans ces chiffres, il y a aussi des signes arithmétiques. Et dans ces signes, on a parlé hier de la soustraction, de la division et de l'addition. Bien aimé, si Dieu commence à soustraire certaines choses dans ta vie, il commence à te séparer de certaines personnes, il ne va pas s'arrêter là. C'est qu'il y aura encore la mission de nouvelles choses, de bonnes choses. Et nous sommes dans cette saison-là, la saison des bonnes choses. Donc il faut que toi aussi, tu puisses vivre les bonnes choses. Dieu va les faire pour que tes ennemis le voient. Pour que les gens qui pensent que toi tu passes le temps à l'église, tu ne vas qu'ils vont voir ça. Déclaration. Nous recevons ici le bishop Élisée Kayame. Dieu créateur.
louer. Chorale, vous êtes exceptionnel. J'ai envie de vous amener à la conférence du mois de mars. J'ai envie vraiment de vous amener à Paris, à la conférence. Pasteur, le 23. Je vais continuer à les payer. 23 semaines. Amen. Que Dieu soit loué. Bonsoir, enfants de Dieu. Hier, nous avons parlé sur les 4 signes arithmétiques. Amen. On a vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la famille d'Abraham. C'est pourquoi Dieu, avant de le bénir, il a commencé par lui dire: sors de ta patrie, sors de la maison de ton père vers le lieu que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il y avait comme malédiction dans sa famille? Ils avaient l'habitude, tout le monde dans la famille, de ne jamais finir ce qu'ils entreprennent. Dès qu'ils commencent quelque chose, ils ne vont jamais finir la chose. C'est un signe de la malédiction. Le papa de Terach a eu enterré son fils Aram. Ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu que les parents puissent enterrer leurs enfants. C'est un signe de la malédiction. Ce sont des enfants, des fils et des filles qui doivent enterrer leurs parents. Amen. Alors le premier signe, nous avons dit que c'était la soustraction. Dieu, dans la vie de tout le monde, commence d'abord par la soustraction. Alors quand Dieu est soustrait, et il est entré dans l'effet des mauvaises choses qui peuvent t'empêcher à ne pas entrer dans ton héritage. Amen. Il va te soustraire, il va enlever des péchés, il va enlever des mauvaises manières que nous avons héritées de nos parents, il va enlever la malédiction, la poisse, et il va même nous séparer de certaines personnes. Deuxièmement, je parlais sur la division, Lot et Abraham, ils devaient se séparer. Dieu, des fois, nous sépare de certaines personnes. Vous savez, dans le livre de Ruth, on nous parle de Naomi, on nous parle de Oprah, on nous parle également de sa sœur. Alors, à un moment donné, comme il n'y avait qu'un seul Boaz, il fallait que Oprah puisse se séparer avec sa sœur. Quand Oprah est partie, c'est là que sa sœur est entrée dans l'héritage avec la bénédiction de Boaz. Parce qu'il n'y avait pas de Boaz. S'il y avait des Boaz, ça ne se comprend. Il n'y avait qu'un seul Boaz. Amen. Troisièmement, je parlais sur les signes plus, qui est le signe de l'addition. Dieu commence à ajouter son pouvoir dans ton pouvoir. Avec Dieu, nous ne sommes rien. Et avec Dieu, nous ne pouvons rien accomplir. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Mais avec Dieu, tu peux tout. Amen. Donc, il ne faut jamais minimiser quelqu'un qui est Dieu. Ça prendra des temps que ça prépare. Mais comme tu as Dieu avec toi, tu finiras par réussir. Tu finiras par percer. Tu finiras par être élevé. Tu finiras par être béni. Et le quatrième signe arithmétique, c'était la multiplication. Donc, jusque-là, Abraham n'avait encore rien donné à Dieu et Dieu n'avait rien à pouvoir multiplier. Lorsqu'il avait pris la décision d'offrir à Dieu, de donner à Dieu, c'est là que Dieu l'a multiplié. Et comment est-ce que Dieu avait dit? Je vais te multiplier comme les étoiles du ciel. La majorité des gens que Dieu appelle, leur appel est toujours attaché avec l'étoile. Alors, au XXIe siècle, on ne se marie plus parce qu'on est belle. D'ailleurs, la majorité des belles femmes ont des problèmes au mariage. On ne se marie plus au XXIe siècle parce qu'on est belle. Au XXIe siècle, on se marie parce que son étoile a brillé. Alors, ton étoile doit briller. J'ai dit, ton étoile doit briller. L'étoile de Joseph n'avait jamais brillé, l'étoile de Marie n'avait jamais brillé, mais lorsque Jésus-Christ aimait son étoile, était né. Amen. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec cet enseignement sur l'onction d'accélération. Je suis dans Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse chapitre 41 et le verset 14. Je vais qu'on fasse la lecture tous ensemble, ça me fait beaucoup de bien lorsque les enfants de Dieu font la lecture ensemble. C'est honteux de remarquer qu'il y a certains enfants de Dieu qui ont des sacs qui coûtent cher
qui ont des habits qui coûtent cher, des vestes et des cravates qui coûtent extrêmement cher, mais ils n'ont pas la Bible qui est la parole de Dieu. Alors ils commencent à se camoufler derrière des ordinateurs, des téléphones intelligents, tout ça, j'ai ma Bible dans mon téléphone. C'est très bien, c'est bien, mais il y a aussi les pièges de l'ennemi. Les pièges des satanistes, c'est de pouvoir ne plus imprimer des Bibles. Après, comme ça, tous les Bibles vont rester dans le truc Android. Là, ils pourront modifier comme ils veulent. Ils pourront changer les choses comme ils veulent. Et ceux-là qui ont l'air Bible. Moi, quel que soit le téléphone intelligent, d'ailleurs, on m'apporte, chaque fois qu'un téléphone sort, il y a au moins 3-4 personnes qui m'apportent de nouveaux téléphones. Mais j'aime toujours utiliser ma Bible. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de téléphone intelligent, de téléphone Android. Au ciel, il y a des livres. Il y a des livres. Il y a le livre de la loi, le livre de l'agneau, il y a les livres, au ciel, le livre de souvenirs, des livres. Il faut avoir des livres. Amen. C'était pour que tu trouves Genèse chapitre 41, verset 14. Vous y êtes? Ready, go! Est-ce qu'on peut répéter encore, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu la voix de quelqu'un. Ready, go! Excellent enfant de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Vous allez remarquer que la vie de Joseph est égale à la vie de Jésus. La vie de Joseph a été la vie de Jésus. Comme cela a été la vie de Jésus, cela sera aussi la vie de tout le monde qui est appelé à la grandeur. L'enseignement d'aujourd'hui ne concerne pas les gens qui sont appelés à la bassesse. L'enseignement d'aujourd'hui, cet exposé concerne les gens qui sont appelés à la grandeur. Amen. Alors, il y a un grand parallélisme. Il y a plus de 20 points de parallélisme entre Joseph et Jésus-Christ. Vous verrez que Joseph avait été envoyé par son père. Jésus-Christ également a été envoyé par son père. Joseph a apporté les pères auprès de ses frères. Jésus-Christ est venu comme étant le père de vie auprès de ses frères. Joseph a été trahi par ses frères. Jésus-Christ a été trahi par ses frères. Joseph a été vendu à 30 shekels. Jésus-Christ a été vendu à 30 shekels. Joseph a été vendu par Judas. Jésus-Christ a été vendu par Judas. La première fois que Joseph a vu ses frères ne l'ont point reconnu, mais lui les a reconnus. Jésus-Christ, la première fois qu'il est venu, ses frères ne l'ont pas reconnu, mais Jésus les a reconnus. La deuxième fois qu'il reviendra, tout le monde va le reconnaître. Alléluia. Voilà, je ne vais pas parler de ça. Amen. Alors, la vie de Joseph, il y a cette lettre P qui est revenue plusieurs fois. En d'autres termes, la vie de Joseph a été caractérisée par la lettre P. C'est venu au moins 7 fois. Donnez-moi un nom qui commence par la lettre P. Pierre, Paul, Papa, Peugeot, Père, Pape. Merci. Ok, c'est la lettre P. Je vais parler 7 fois la lettre P. Première fois où il y a eu la lettre P dans la vie de Joseph, c'est quand il a eu la promesse. Donc, première P, promesse. Deuxième P, c'est le problème caractérisé par le bruit. Vous l'avez jeté. Le bruit commence par la lettre P. Troisièmement, on l'a vendu à l'Égypte chez Potiphar. Potiphar commence avec la lettre P. Après, chez Potiphar, il s'est retrouvé en prison, femme de Potiphar. Et des problèmes. Il s'est retrouvé en prison. Prison commence avec la lettre P. C'est combien de P déjà nous avons? 4. Cinquième P, c'est là où nous avons lu. Et Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon commence avec la lettre F. P. Combien de P? 5. Sixième P. Il ne devait pas se retrouver à la rue
ou dans une maison quelconque. Il devait se retrouver au palais royal. Palais commence avec la lettre P. Après que Joseph ait parlé à Pharaon, Pharaon lui a donné la promotion. La promotion commence avec la lettre P. Donc nous avons tout à cette P. Encore dans le message. Frères et sœurs, les premiers P nous avons dit que c'est la promesse. Dieu ne fait rien sans sa parole. Tout ce qui existe ont été créés par la parole. C'est Colossiens qui nous dit. L'univers visible et invisible ont été créés par la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole, mais Dieu fait tout par sa parole. En d'autres termes, la parole est la matière première qui a tout fabriqué. Qu'on te prive de tout, mais qu'on te donne la parole. Celui à qui on a tout prouvé, si on lui a donné seulement la parole, on lui a tout donné. Prenez-moi la femme, prenez-moi les enfants, prenez-moi les amis, prenez-moi l'argent, prenez-moi des voitures, prenez-moi des maisons, prenez-moi des voyages, prenez-moi tout ce que vous voulez. Donnez-moi seulement la parole. Avec la parole, je vais réussir. Avec la parole, je vais percer. Avec la parole, mon ami, on te jettera dans le désert. Et dans le désert, tu seras prospère plus que Ismaël. Avec la parole, on te jettera dans le feu. Et dans le feu, tu seras prospère plus que Shadrach, Meshach, Abednego. Avec la parole, on te jettera dans la fosse au lion. Parce que le lion de la tribu de Juda sera avec toi, tu vas réussir. Avec la parole, il n'y a pas une attente va te jeter. On te jette dans l'eau, tu seras prospère comme Jonas. Selon qu'il est écrit, on te jettera dans le feu ne te consumera pas. On te jettera dans la mer ne te submergera pas. Parce que tu es un appelé de Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. Les paroles de ton père failliront. Les paroles de tes parents failliront. Les paroles du gouvernement failliront. Les paroles de la famille failliront. Les paroles de tes ancêtres failliront. Les paroles de tes amis failliront. Mais la parole de Jésus ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Abraham avait écouté les paroles de son père. Il a échoué. Il a écouté les paroles de sa mère. Il a échoué. Mais le jour qu'il a écouté la parole de Dieu, toute sa vie était bouleversée. La parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Au commencement n'était pas de prophétie. Au commencement n'était pas de guérison. Au commencement n'était pas de miracle. Au commencement
parce que c'est le seul moyen pour lui de nous donner sa parole. Pourquoi il commence par nous promettre? Parce que c'est le seul moyen pour lui de nous donner sa parole. Car il ne fait rien sans sa parole. Il commence par nous promettre, il te donne sa parole. Sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Oh, la parole est vérité. La parole est vérité. Par te donner d'abord sa parole. Alors chez Joseph, c'est venu la première fois. Il a vu les germes de ses frères qui se prosternaient devant ses germes. Or, notre Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait deux fois. Lorsqu'il part, attend, jusqu'à ce qu'il vienne encore confirmer ce qu'il avait dit. Donc, il lui a donné la vision la première fois. Comme tout ce qu'il fait, il le fait deux fois. Il est revenu la deuxième fois pour nous montrer cette fois-ci les étoiles, la lune, le soleil qui se prosternaient devant lui. Jésus avait une signature quand il signait à chaque fois qu'il prêchait. Qu'est-ce qu'il disait? En vérité, en vérité. Combien de fois? Deux fois. À la croix du calvaire, il a appelé son Père deux fois. À la quatrième déclaration, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Il l'a appelé deux fois. Comment est-ce que Jésus a appelé Pierre? Simon, Satan vous a réclamé. Donc tout ce qu'il fait, il le fait deux fois. Quand il appelle Moïse, il dit Moïse. Quand il appelle Abraham, il dit Abraham. Tout ce qu'il fait, il le fait deux fois. Pourquoi? Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. S'il y a eu un ancien testament, il y a aussi un nouveau testament. S'il y a une ancienne alliance, il y a aussi une nouvelle alliance. S'il y a la gloire de la première maison, il y a aussi la gloire de la deuxième maison. S'il y a un tiret écrit, il y a aussi un tiret aussi écrit. S'il y a une ancienne vie, il y a aussi une nouveauté de vie. S'il y a une ancienne Jérusalem, il y a aussi une nouvelle Jérusalem. S'il y a la pluie de la première saison, il y a aussi la pluie de la deuxième saison. L'homme, il crée aussi la femme. Quand il crée le mal, il crée aussi le bien. Tout ce qu'il fait, il le fait deux fois. C'est là qu'il est parti. Il est le Dieu d'encore. Si tu avais donné, il te donnera encore. Si tu avais béni, il te donnera encore. Si tu avais élevé, il te lèvera encore. S'il avait agi, il agira encore. Si tu avais délivré, il te délivrera encore. Si tu avais guéri, il te guérira encore. Si tu avais gardé, il te gardera encore. Si tu avais protégé, il te protégera encore. Et si tu avais loué, il te louera encore. Si tu avais élevé, il te lèvera encore. Car l'élévation de Dieu ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel Dieu des armées. Quelqu'un s'élève et pousse le cri de victoire. Promesse. Après t'avoir promis, tu n'entreras pas directement dans la profession. Il les a délivrés de l'Égypte. Ils sont entrés directement dans la Canaan. Non. Ils sont passés par le désert. Problème. Après que Dieu t'ait promis, attends-toi à des problèmes. Les problèmes surgissent à cause des promesses que nous avons reçues. Les promesses surgissent dans nos vies à cause des promesses de Dieu dans nos vies. Job n'avait commis aucun péché pour mériter ce qu'il a fait. Les promesses de Dieu étaient grandes dans sa vie. Alors voici le principe. Si tu as 5 promesses, tu auras 5 problèmes. Si tu as des petites promesses, tu auras des petits problèmes. Si tu as des grandes promesses, tu
Fils de l'homme pour se répartir. Il te promet comme Alpha. Il reviendra comme le Dieu du milieu. Il reviendra comme le Dieu Alpha. Il avait dit à Siméon, Siméon, malgré ton âge avancé, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. C'est lui que j'ai choisi pour délivrer Israël. Et ce jour-là, pendant que Siméon voulait prêcher, il voit Marie qui fait l'entrée. Marie dépose l'enfant entre ses mains. Il élève le ciel à haut et dit, Père, fais partie de ton serviteur maintenant. Car ce que mes oreilles avaient attendu, mes cieux l'ont vu. Ce que mes oreilles avaient attendu, mes mains l'ont touché. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu verras les promesses de Dieu dans ta vie. Et cette année, c'est l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Félicitations. Félicitations. Je dis félicitations. Frappe quelqu'un s'il est aucune félicitation. Non, je ne vais pas dire touche quelqu'un. Je dis frappe quelqu'un. Tu as le donner de ça. Le voilà envoyé par son père. Il est envoyé par son père pour lui rapporter l'hamburger. Pour lui rapporter l'hamburger et de sa bouche. Quand tu es rempli de Dieu, lorsque tu ouvriras ta bouche, ça sera Dieu. Quand tu es rempli de bêtises, quand tu ouvriras ta bouche, ça sera le bonheur. Parce que c'est dans l'abondance du cœur et la bouche parle. Soyez remplis de la parole. Soyez remplis de la parole. Je dis soyez remplis de la parole. Quand tu ouvres la bouche, on va sentir que tu es rempli de la parole. Ce n'est pas tu ouvres comme c'est un serviteur de Dieu, tu es pourvu de la parole. Quand il ouvre la bouche, c'est seulement des histoires, c'est des contes, c'est des sabots, histoires annoncées, parce qu'il est dépourvu de la parole. Quand tu ouvres ta bouche, on doit sentir qu'il y a la parole de Dieu dans ta bouche. Quand je tourne dans Matthieu, je comprends que Matthieu est venu me présenter comme étant le Messie. Quand j'ouvre dans Marc, je comprends que Marc l'a appelé le serviteur. Quand je vais dans Luc, Luc le présente comme étant le guérisseur incomparable. Quand je tourne dans Jean, Jean devait le présenter comme étant le Fils de Dieu. Je tombe dans Actes des Apôtres, qui est un livre qui n'est pas fermé. Là-bas, il me dit, il n'y a pas un autre nom qui nous est donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Je tombe dans Romains. Dans Romains, il est écrit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au travers de la grâce et de la parole de Dieu. Quand je finis Romains, je tombe dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Là-bas, il est écrit, nous avons tous reçu le même esprit de foi qui est exprimé par cette parole de Dieu. J'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quand je finis 2 Corinthiens, je tombe dans Galate. Dans Galate, là-bas, il est écrit, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Je finis Galate et je tombe dans Éphésiens. Dans Éphésiens, il est écrit, que je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Il a déployé en ressuscitant Jésus-Christ dans les morts et en le faisant asseoir à la gloire du Dieu de Père. Je
Simplement. Quand je finis avec Jacques, je tombe dans un Pierre et dans deux Pierre. Là-bas, il est écrit, vous par le maîtrisure duquel vous avez, pas vous savez, vous avez été. Quand je finis avec deux Pierre, je tombe dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Là-bas, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère les cas de ton âme et que tu sois quand je finis avec 3 Jean, je tombe dans Jude. Dans Jude, il dit, et je vis le Seigneur venir avec des milliards et des milliards d'anges pour réprimater les êtres et pour accorder la vie éternelle. Quand je finis avec Jude, je tombe dans quoi? Vous pensez que j'ai oublié? Si je n'ai pas oublié depuis Matthieu, je vais oublier l'Apocalypse. Quelqu'un peut le dire? Dis à ton voisin, la parole parlée. À ton voisin, tu ne vas pas faire un autre voisin. Dis, ça c'est la parole parlée. Ces frères, ils l'ont entendu dans les chants. Tu es en train de chanter. Quand tu es rempli de Dieu, c'est la parole de Dieu qui sortira tout le monde. Je me souviens, nous, quand on grandissait, c'est tous nos blagues, c'était tout autour de la parole. Tous nos jeux, parole. C'était comme le big bang de la parole. Ah, il est écrit, je ne vivrai pas des versements de la parole. Venez, on va manger. On mange. Ah, il est écrit, Dieu a dit, sommeil tout le plaisir de ne pas dormir. C'était que la parole. C'est pas comme la génération d'aujourd'hui, avec des versets bibliques dans la poche, il devient déjà prophète des nations. Amen. Finalement, on dit, voici les faiseurs des songes et des rêves arrivent. Apparons-nous de lui, tuons-les et voyons ce que deviendront ces rêves. Voilà, le vrai problème, c'est les rêves. Ce n'était pas Joseph, c'était ses rêves. Le vrai problème, c'est les promesses. Toi qui te dis toujours moi, pourquoi les problèmes toujours moi? C'est à cause de la grandeur des promesses de Dieu. Le malheur n'atteint pas n'importe qui. Le malheur ne connaît pas l'adresse de n'importe qui. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur a délivré toujours. Finalement, ils se sont saisis de lui. Ils ont pris des sandwichs de pizza et l'hamburger qu'il les avait apportés. Ils ont commencé à le manger et à lui donner des coups. Vous voulez vraiment les tuer avec des coups. Finalement, comme ils avaient fait, ils ont dit, bon, on va continuer après. On va les jeter d'abord dans le puits et nous allons manger. Comme ça, quand on va les jeter dans le puits, le temps qu'ils puissent mourir par noyade. Par noyade. Amen. Maintenant, quand on va jeter dans le puits, oh, j'aime le Seigneur. Dans tous les puits du monde entier, il y a toujours de l'eau. Mais comme Dieu connaît la fin par le commencement, il s'était arrangé pour que le jour qu'on va jeter Joseph, que dans ce puits-là, qu'il n'y ait pas d'eau. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit les problèmes que le diable apporte dans ta vie, ces problèmes ne vont pas te tuer. Ces problèmes ne vont pas te paralyser. Ces problèmes ne vont pas te finir. Ça ne va pas te finir. Tu ne seras pas fini par ça, c'est clair. Amen. J'aime cet homme qui a chanté. Il a dit, tout ce qui ne te tue pas, ça te rend fort. Tu seras ton voisin. Tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Finalement, ils sont en train de manger des sandwichs. Quand ils mangeaient des sandwichs, Joseph est en train de pleurer. Plus tard, on va entendre Shida. C'est Shida qui a dit, nous savions, tout ce malheur qui nous arrive, parce que ce jour-là, nous avons vu l'amertume, nous avons vu l'angoisse de notre frère, mais nous n'avons pas voulu le soutenir. Il était dans l'angoisse, il poussait des cris de douleur, des cris de souffrance, mais il s'était contacté seulement à manger ce qu'il leur avait apporté. Frères et sœurs, faites attention, c'est toujours les gens qu'on aime le plus
recevons toujours du mal. C'est toujours les gens qu'on a beaucoup plus aimés, qu'on a beaucoup plus aidés, qu'on a beaucoup plus soutenus, qui se tournent vers nous pour nous faire du mal. Paul a été abandonné par des amis intimes. Quand il parle des gens de l'Effondéron, là, ce n'était pas n'importe qui. Quand il parle de Damas qui m'a quitté pour l'amour de ce siècle présent, ce n'était pas n'importe qui. Dans la vie, frères et sœurs, il n'y aura pas que les bas et il n'y aura pas que les hauts. Ce n'est pas la vie. La vie est constituée de bas et la vie est constituée de hauts. À un moment donné, je ne serai pas toujours en bas. À un moment donné, je serai en haut. À un moment donné, je serai en bas. Pourquoi Dieu permet que nous soyons des fois en bas? Parce que tu ne peux pas passer d'une montagne inférieure à une montagne supérieure sans passer par la vallée. Quand Dieu te fait passer par la vallée, c'est pour comprendre les tintants des gens qui t'entourent. Est-ce que c'est un amen? Finalement, ils vont entendre le bruit des caravanes, des marchands qui étaient en train de passer. Judas, qui aime beaucoup l'argent, il va dire à ses frères, qu'est-ce que nous allons gagner en les tuant? On gagne rien. Mais au moins nous pouvons les vendre, nous allons gagner quelque chose. Ils vont les vendre auprès des marchands qui passaient à 30 shekels. Shekel, c'est l'argent que les Juifs utilisent. On a dans la famille à 30 shekels. Maintenant, quand on les vend, les marchands sont arrivés jusqu'à l'Égypte. En Égypte, on ne va pas les vendre chez n'importe qui. On va les vendre chez Potiphar. Qui est Potiphar? Il est le surintendant du roi Pharaon. Donc il est le chef cabinet. Il est la troisième personnalité en Égypte. Et cela devient partie. Ça devient partie ceci. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu dans sa vie. Quel que soit tout ce qui va endurer comme problème, comme tracasserie, comme atteinte, comme bataille, comme combat, il y aura toujours quelques signes, quelques signalisations qui vont montrer que cet homme est appelé à la grandeur. Il est appelé à la grandeur. Il est appelé à la grandeur. Amen. Il y aura des signes comme ça. Il y aura des signes. Même si tu le connais dans la vie, tout ce que toi tu fais, c'est de tresser les cheveux. Il y aura des signes. Tu finiras par tresser les cheveux de ministre. Tu finiras par tresser les cheveux de femmes de ministre. Et tu finiras par tresser les cheveux de femmes de roi. C'est comme ça la grandeur. Dans tous les domaines. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 puissances? Amen. Chez Potiphar, la femme de Potiphar, une impudique. Tous les jours, ses yeux étaient sur Joseph. Quand Joseph passe, on appelle ça second regard. Finalement, il passait et Joseph allait combattre. Joseph ne combat pas. Les pauvres, il n'a que 17 ans quand il avait là. Il ne combat rien. Finalement, il a dit, comme il ne combat pas, je commence à l'envoyer de temps en temps comme ça, comme ça qu'il est devant moi. Joseph, c'est l'eau, il a compris. Joseph, fais ceci, Joseph, foufou, il a pas de foufou. Joseph, domo, il a pas de domo. Finalement, il est là, Joseph ne combat pas. Il change même le nom de Joseph. Quand tu as passé le c'est comme ça qu'on salue les gens d'Égypte. Il ne connaît pas ces choses-là. Amen. Alors il a essayé de toutes les manières, voyant que Joseph ne réagissait pas à ses attentes, il m'a dit non, je vais maintenant m'exprimer clairement. Amen. Je ne vais pas entrer en détail dans ça. Finalement, Joseph a fui. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez. L'impudicité, la voie sexuelle, c'est le boulevard d'entrée de tous les démons. Quiconque s'attache à une prostituée devient avec elle une seule chair. De la même manière qu'il y a transfert des maladies sexuellement transmissibles, d'ailleurs, selon les statistiques, il semblerait que dans toute l'Afrique ici, number 1, sida, c'est l'Afrique du Sud. Vous connaissez le number 2? Vous ne connaissez pas?
c'est les Gabon. Je suis désolé. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est les statistiques. OMS. Amen. Mais je ne vais pas parler de la maladie sexuellement transmissible. Je vais aller au-delà des maladies sexuellement transmissibles. Quand vous vous accouplez, il y a des transferts de malédiction, transferts de démons, transferts de poisses. La proverbe on dit, ne sais-tu pas que la prostituée est une force profonde? Quand on parle de force profonde, cela veut dire qu'elle a emmagasiné la poisse, les malédictions, les démons et les liens. Si elle était sortie avec 5 hommes toute sa vie, les malédictions de 5 hommes sont en elle. Les malédictions des poisses de 5 hommes sont en elle. C'est comme ça que vous voyez certaines délivrances, ça nous prend du temps. Je faisais la délivrance à une femme camerounaise avant de venir ici, mais je n'ai jamais vu une force comme ça. 7 gaillards, 7 hommes, en train de la maîtriser, ils étaient incapables de la maîtriser. 7 hommes incapables. Pourtant, il n'avait pas bataille. Mais quand le témoin commence à se manifester, 7 frères costauds n'arrivaient pas à la maîtriser. J'ai dit non, c'est des mots ici qu'on doit parler. Quand on a commencé à parler avec elle m'a dit, Bishop, comme tu as dit, que tout ce qu'on te cache, et tout ce que tu caches, c'est ce qui te casse. Je dois venir faire ce souvenir-là. Tout ce qu'on te cache, tout ce qui se cache, et tout ce que toi tu caches, c'est ce qui te casse. Elle a commencé à dévoiler, à confesser. Au total, elle est sortie avec 37 marabouts. Les marabouts, ce sont des agents directs du diable. Et la majorité des gens qui ont consulté les marabouts, ils font tout pour qu'il y ait des attouchements sexuels. Ils font tout pour qu'il y ait des attouchements sexuels. Si vous avez déjà consulté les marabouts, vous savez ce qu'il y a. Toujours. Parce qu'ils savent que c'est le plus grand pouvoir où les démons entrent. Je vais fermer cette parenthèse pour que vous ne puissiez pas m'aller. Alors finalement, Joseph a fui. Quand Joseph a fui, il laisse le manteau. La femme prend le manteau et commence à pleurer. Les femmes savent exagérer les choses. Elle a décidé de pleurer. Elle ne pleurait même pas. Elle est restée seulement avec la tunique. Dès qu'elle a entendu le gardien ouvrir la portail pour que la voiture de Potiphar entre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour m'humilier que tu es allé prendre cet hébreu. C'est pour m'humilier que tu es allé prendre cet esclave. Et il a failli me violer. La femme est l'être le plus dangereux de la planète de la Terre. Je vous dis la vérité. Regardez, c'est pas une fille. Prenez une fille de 2 ans, 3 ans, un garçon de 3 ans. Vous allez voir comment la fille va commencer à manipuler le petit. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, maman est d'accord avec moi, donc maman, je crois. Amen. Je ferme cette parenthèse. Finalement, il va se retrouver en prison. Ok, avec moi. Lorsqu'on l'a jeté dans le puits, il est monté ou il est descendu? Hein? Il est descendu. Merci. 2. Lorsqu'on l'a vendu comme esclave, il est monté ou il est redescendu? Il est redescendu. 3. Lorsqu'on l'a emprisonné, parce qu'on l'avait mis dans la prison des prisonniers de Pharaon, là-bas tu n'as pas droit à un avocat. Quand on l'a mis en prison, il est monté ou il est redescendu? Il est descendu plus bas. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Les principes de Dieu ne sont pas les principes des hommes. Avec Dieu, celui qui veut s'asseoir devant doit commencer par s'asseoir. Avec Dieu, si tu veux monter, tu dois commencer par descendre. Celui qui s'abaissera sera élevé. Mais celui qui s'élèvera de lui-même sera abaissé. Avec Dieu, si tu veux avoir, tu dois d'abord donner. Avec Dieu, si tu veux vivre, tu dois d'abord mourir. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça avec le principe de Dieu. La maison, si ta maison sera à un niveau où
les deux niveaux seulement. La profondeur de soubassement, ça sera pas grand-chose. Mais si tu vas beaucoup construire en hauteur, à partir des 4 et 5 niveaux, il faut que tu descendes encore plus bas. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Si Dieu, dans son calendrier, il va aller loin avec toi, il va commencer d'abord à te faire descendre. J'aime ce que Proverbe dit. Proverbe dit, j'attendrai, heureux celui qui attend avec patience le secours de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que je disais? Heureux celui qui attend avec patience le secours venant de l'Éternel. Ceux qui s'étaient précipités dans les mariages, aujourd'hui sont les divorcés. Ceux qui s'étaient précipités dans les mariages, aujourd'hui sont séparés. Ceux qui s'étaient précipités dans les mariages, aujourd'hui sont de veufs et de veuves. Ceux qui s'étaient précipités pour aller à l'Europe n'importe comment, ils sont finis dans l'eau, ils sont morts quelque part. Heureux celui qui attend avec patience le secours de la part de Dieu. Car avec Dieu, il peut sembler marcher lentement avec toi, mais tu ne seras pas à l'état. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Vous savez ce que cela veut dire? Il est une grande autorité. Il est capable violer ma femme, mon ami. Touche à tout. Sauf la femme de quelqu'un. Il va t'éliminer. Il va te manger cru. Et il a l'autorité contre lui. On ne le frappe pas, on ne le tue pas, mais le met seulement en prison. Cela veut dire, quelque part, Potiphar n'avait pas cru. Je connais ma femme. Je connais. Elle aime ça. Formater des histoires. Aggraver des situations. Faire un petit constat. Ah, non. On l'a mis en prison. Mon ami, quand tu as tué avec toi, que le problème vienne à droite, que le problème vienne à gauche, que le problème vienne devant, que le problème vienne derrière, tu vas dire comme David dit,
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Lorsque tu as Dieu avec toi, tu n'as plus peur de rien. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. De qui aurais-je peur? La chanson dit tout simplement: l'Éternel est mon refuge et mon appui. De qui aurais-je peur? Acclamons l'Éternel pour les pasteurs de l'Église. Amen. Que Dieu soit loué. Finalement, dans la prison, il va rencontrer deux personnes: les panetiers et les chansons. Les chansons, c'est comme ça qu'on dit. Les chansons. Les mots difficiles pour moi. Les chansons. Amen. Moi, quand j'étais demandé, j'ai parlé avec la langue. Quand je prêche comme ça, je parle bien. Il faut glorifier le Seigneur pour moi. Ça ne va pas toucher. Si vous avez les chansons, Amen. Les chansons, c'est celui qui sert tout ce qui est à boire au roi. S'il prend des vins, il connaît déjà la date de la fabrication. Il connaît le pourcentage, il connaît de l'alcool, il connaît tout. C'est ça, vous appelez les chansons. Maintenant, le panetier, c'est celui qui sert à manger et les pains côté du roi. C'est des personnes qui vont avoir des visions. Quand le panetier donne sa vision auprès de Joseph, Joseph interprète et dit: bon, je ne vais pas te donner l'explication. Il dit: oh, dis-moi. Tu veux vraiment? Ok. Il y a 3 jours. Pharaon va t'appeler, il va te décapiter. Parce qu'en fait, il y avait un problème. Pharaon avait mangé, je ne sais pas ce qu'il avait mangé, et il a eu des problèmes avec son ventre. Des problèmes sérieux. Il y a rien qui ne s'arrêtait pas. Alors, Pharaon s'est dit: j'ai été empoisonné. Comme il y a des personnes qui s'occupent de ma nourriture et de moi, je ne sais pas les règles de qui. En attendant, on voit ici qu'on examine les enquêtes. On fasse des enquêtes, c'est qui a fait quoi. Vous dites d'abord en prison. Alors, après, il a dit: dans 3 jours, Pharaon va t'appeler, mais on va te décapiter. Alors, les chansons disent: oh, moi aussi, j'ai une vision. Je vais partager cette vision avec lui. Non, la partage avec une vision. Finalement, il dit: toi, dans quelques jours, Pharaon va t'appeler, mais on ne va pas te décapiter. Tu seras réhabilité. Quelqu'un dit réhabilité? Réhabilité. Tu seras réhabilité dans tes fonctions. Mais quand tu seras là-bas, souviens-toi aussi de moi. Entre parenthèses, je vais dire quelque chose. Très important. Lorsque Joseph était avec son père, Joseph recevait des visions et des songes, mais il n'avait pas d'interprétation. C'est son père qui avait le don d'interprétation qui traduisait. Étant séparé de son père, il se retrouve en prison. La même grâce qui était dans la vie de son père se retrouve maintenant en Joseph. Il a commencé à traduire les visions de son père. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller plus loin. Pharaon n'avait jamais rêvé avant. Pharaon a rêvé seulement le jour où quelqu'un était en prison, était en contact avec Joseph. Joseph était en contact avec son père. Vous voyez ça? Jacob, Joseph, les chansons réhabilitées. Pharaon va commencer à rêver. Donc c'est pour dire la grâce, l'onction, les faveurs sont transmissibles.
Les paletiers représentent le corps du Seigneur, les mains. Il devait être immolé pour nous. Les chansons représentent le sang. Le sang ne meurt pas. Le sang part. Vous êtes d'accord avec moi? Finalement, nous tombons dans là où nous avons lu, au verset 14, et Pharaon fit appeler Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Pharaon appelle Joseph? Pendant qu'il dormait, il a eu une vision. La vision là, il y avait des vaches maigres et des vaches gras. Alors quand il s'est levé, il a compris qu'il y avait un message dans le songe que j'ai dit. Mais qui peut le traduire? Personne n'était capable de lui traduire le songe qu'il avait eu. Il a menacé de tuer tout le monde. C'est là que les chansons, plus de 15 ans passés, qu'il va se souvenir de Joseph qui est dans la prison. Je vais dire à quelqu'un, à partir de mon passage dans cette église, quelqu'un de haut placé va se souvenir de toi. Je dis quelqu'un de haut placé va se souvenir de toi. Je dis quelqu'un de haut placé va se souvenir de toi. Tu as reçu des coups de fil qui t'ont enlevé la paix. Tu as reçu des coups de fil qui t'ont fait pleurer toutes les nuits. Tu as reçu des coups de fil qui t'ont enlevé l'appétit. Mais je suis venu te dire, il y aura un coup de fil que tu vas recevoir d'ici 2 mois. Ça va changer l'histoire de ta vie. Je dis, ça va changer le cours de l'histoire de ta vie. Si tu vois que c'est que je tiens la vérité, lève-toi des gloires, Seigneur. Yes. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Félicitations. Félicitations à vous, madame. Félicitations à vous. Quelqu'un dit à l'autre fois Amen. Le générateur de 3 puissances, Amen. Pharaon fit appeler Joseph. La Bible dit on les fit sortir à Naples. La bénédiction que Dieu veut faire descendre dans la vie de quelqu'un va venir à Naples. C'est pourquoi je parle de l'accélération de l'onction. L'onction dans l'accélération. Ça va venir à Naples. Alors à partir d'aujourd'hui, le père voit les temps avec un soi-disant fiancé, un soi-disant proposé, il devait perdre le temps. Fiancé de 200, 300, 400, 5 ans. Non. Ça c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Si tu as comme ça, papa, je vois comme si tu n'es pas payé. Si tu n'es pas payé, il faut pas me faire perdre le temps. Moi, il y a des sollicitations d'ailleurs pour vous aussi. Tu as demandé que personne fasse perdre le temps à l'autre. Ah, ton français est triste. Va vers l'autre français. Va vers l'autre français. On les fit sortir à Naples. On les fit sortir précipitamment. On les fit sortir soudainement. On les fit sortir rapidement. Il n'y a pas de question. Où est son avocat? Où est son dossier? Où est le magistrat qui a son dossier? C'est le roi qui l'appelle. Le roi, il est au-dessus de la Constitution. C'est la République où le président il est au-dessus de la Constitution. Mais là où il y a le royaume, c'est le roi qui est au-dessus de la Constitution. Pas de juge, pas de magistrat, pas d'avocat. On peut sortir à l'acte. Ah, que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur te fasse bénir. On va sortir à l'acte au nom de Jésus-Christ. Acclamez l'Éternel avec les cris de joie. Tu cherches ton dossier, c'est le roi qui l'appelle. C'est le roi. Tu veux que je prenne le travail? Tu veux me confier au centre pénitentiaire? C'est le roi. Amen. Je viens dire à quelqu'un, la bénédiction que le roi a décidé dans ta vie, au nom de ta famille ne va l'arrêter. Au nom de la famille ne va l'arrêter. Aucun sorcier.
Il se rasa. 2. Changea de vêtements. Il se rasa. Ensuite, changea de vêtements. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de travailler sur l'apparence. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas d'abord créé l'âme, non. Il n'a pas d'abord créé l'esprit, non. Il a d'abord créé. Amen. L'apparence précède la bénédiction. Quand je regarde quelques-uns, je suis en train de les voir, ils ont l'apparence déjà de femmes mariées. Je vois quelqu'un avec l'apparence de femme mariée. Je vois quelqu'un avec l'apparence d'un grand patron. Je vois quelqu'un avec l'apparence d'un grand patron. Je vois quelqu'un avec l'apparence d'un grand bouchon. Je te vois avec l'apparence d'un apôtre. Tu as l'apparence d'un prophète. Tu as l'apparence d'une prophétesse. Tu es en train de travailler ton apparence. Tu as l'apparence d'une femme qui accouche de papa. Tu as l'apparence des femmes qui donnent au monde le jumeau. Tu as l'apparence d'un chef d'entreprise. Tu as l'apparence d'un millionnaire. Tu as l'apparence d'un milliardaire. Tu as l'apparence d'un riche. Et quand ton voisin te déjà pour nous autres aussi. Quand donne-moi ça, $50. Je vais faire le passeport, $200. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi $200, c'est pas personne ne voit. Quand je dis que je n'ai pas d'argent, personne ne voit. Ah, toi, tu ne peux pas manquer. Le jour que j'ai compris ça, je me suis dit, tu n'es pas déjà donné l'apparence d'un millionnaire. Depuis ces jours-là, dans mon sac, il me manque jamais $1000, 1000 euros, 1000 livres sterling. Les francs, c'est pas, tu vois là. Mais combien de fois avec les francs, c'est pas, tu vois. Parce que l'argent attire l'argent. Et toujours une somme d'argent que toi. Cette somme-là, tu vas tuer l'autre. Mais toi, quand tu es plus sûr, tu vas me faire les négatifs. C'est le niveau de la pauvreté, la violence. Je suis dans les moyens. Mais quand tu descends dans les moyens comme ça, quand tu vas dans les moyens, même quand tu vas faire, les moyens vont absorber. À partir d'aujourd'hui, finis les moyens dans votre compte. Finis les moyens dans votre compte. Signez dans les noms. L'homme et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pourquoi il fait des rendre riches. Assoyez-vous comme des riches ce soir. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que tes amis pensent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit tu es la tête et non pas la queue. Il dit tu es en haut et non pas en bas. Tu es béni et non pas maudit. Les fruits de tes mains sont bénis. Béni à l'entrée, béni au sortie. Béni au départ, béni à l'arrivée. Béni à gauche, béni à droite. Béni les bas, béni les béni à hauteur, béni à profondeur. Béni à longueur, béni à largeur. Et quand on va lever là, ça s'appelle comment? Le rugissement du lion. Finalement, Joseph a dit, Amen. Quand Pharaon lui dit, j'ai rêvé ceci, il a dit, ok. Roi, je comprends. Il y aura cette année d'abondance, cette année de sécheresse. Ça, c'est ce que Dieu lui a fait montrer. Correct. Mais
Maintenant, lui-même, il dit, ainsi donc que moi, il faut avoir des stratégies dans la vie. Choisissez-nous quelqu'un qui a fait l'économie, quelqu'un qui maîtrise les finances, quelqu'un qui n'est pas trop dépensier, établis-les pendant la période de l'abondance. Parce que la famille va s'abattre sur toute la terre. Si on économise bien, nous serons toujours les premiers, les autres viendront acheter chez nous. Quand il disait ça, il savait que c'était lui. Quand est-ce qu'il avait appris l'économie? Lorsqu'on l'avait vendu, il est entré dans des cages de caravanes, des marchands. Les marchands faisaient des trocs. Alors l'échange, il voyait comment ça s'est passé. Et il apprenait l'économie. Amen. Le roi se lève, il dit, mais ministre des Finances, viens ici. Ministre de budget, viens. Vous-même, vous avez été capable. Les sans parole. Le moment où nous sommes arrivés, mon ami, la course n'appartient pas au plus assis. C'est une question de la faveur et de la grâce. Le roi a dit, vous avez vu vous-même, qui mérite cette gloire, si ce n'est cet homme qui a en lui l'esprit de Dieu vivant. Le roi prend la bague, il lui donne la bague. Il lui prend le sceptre, il lui donne. Il dit, en fait, moi et toi, il n'y a même pas de différence. La seule différence, c'est le trône. Tout simplement parce que tu n'es pas un Égyptien, tu es un hébreu. Si tu es un Égyptien, le trône là, ça sera toi. Il enlève le manteau, il lui donne. Quand il est né, son père Jacob l'a beaucoup aimé, il lui a donné une tunique arc-en-ciel, une tunique à plusieurs. La tunique remise par son père a été déchiquetée par ses frères et trempée dans le sang d'un agneau, dans le sang d'une bête sauvage. Et quand on l'a présenté à son père, il s'est mis à pleurer. La Bible dit, il pleurait et il refusait de se faire consoler. Et il dit à lui-même, je mourrai avec l'amertume de mon frère. Un méchant. Il est bien comme ça. Il est matin pour passer les autres. Maintenant, il refuse de se faire consoler. Il dit qu'il va mourir avec l'amertume de son frère. Oh Jacob, tu as oublié que tu es juste en train de moissonner ce que tu avais semé. Tu avais menti à ton père Isaac, te faisant passer pour ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Et généralement, ce qu'on sème, c'est une petite quantité, et ce qu'on moissonne. Il avait menti. Là, on l'a menti au point que ça a brisé son cœur. Et il a fait jusque, je ne sais pas à quel âge, il a fait le deuil d'un animal, pensant qu'il faisait le deuil de son fils. Il a pleuré l'animal. De deux, lorsqu'il était chez Potiphar, Potiphar lui avait donné aussi un habit pour montrer qu'il travaille chez la troisième personnalité de Jésus. L'habit remis par Jacob a été touché par ses frères. L'habit remis par Potiphar a été également touché par la femme de Potiphar. En prison, les prisonniers entrent avec, pas avec des vestes, pas avec des cravates, il y a des tenues de prisonniers. Aux États-Unis, c'est souvent blanc ou bleu. Quand c'est orange, c'est des grands criminels. Entre parenthèses, quand tu entres en prison, tu as un peu de ventre là, parce que depuis que ma belle-sœur, elle me soigne tellement bien, je vais vous demander un peu de ventre. Merci maman. Alors quand tu es en prison comme ça, tu n'as pas le droit de prendre la ceinture, hein? Pas de vertèbre, parce que tu risques de t'étrangler. Tu dois bien souffrir entre 4 nuits. Maintenant, il y a une heure pour manger. Dans les heures de marché, on vous donne des plateaux. Tu vas aller prendre des plateaux. Maintenant, quand tu es dans ta avec le ventre comme le mien ici, après 4 jours, 4 nuits, tu commences à le griller. Tu n'as pas droit au Facebook, tu n'as pas droit à WhatsApp, tu
n'as pas le droit à toutes ces choses-là. Tu ne vois pas, ta liberté est bloquée, est limitée. Maintenant, tu vas commencer à maigrir. Quand tu vas commencer à maigrir, comme tu n'as pas de ceinture, le pantalon va commencer à descendre. Maintenant, quand on va vous servir, vous mangez un seul con, tu as le plateau de la nourriture. Dans l'entretemps, le pantalon est en train de descendre. Tu as le choix à faire entre de récupérer ton pantalon, perdre la nourriture, ou garder la nourriture, perdre le pantalon. C'est comme ça qu'ils préfèrent perdre le pantalon et ça descend. Maintenant, toi qui ne sais pas, la personne qui est restée 2 ans, 3 ans dans ce style-là, toi maintenant tu commences à dire fâchant. C'est fâchant. Taille basse. Tu es un prisonnier spirituel. Est-ce que je peux parler comme un homme libre? Amen. Il est établi comme premier ministre, gouverneur. Mon ami, il n'y a pas de gouverneur de pays. Il y a des gouverneurs de vie. Gouverneur de Brazza, gouverneur de Pointe-Noire, gouverneur de Kinshasa, vous comprenez, n'est-ce pas? Gouverneur de Libreville, gouverneur de guerre. Mais lui, on l'établit gouverneur de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Ils ont créé des postes ministériels qui n'ont jamais existé. Je suis venu à quelqu'un. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi.